Donc on continue, donc maintenant on va prendre l'énergie interne d'un gaz parfait. Donc l'énergie interne, c'est une approche microscopique. L'énergie interne d'un fluide est une grandeur mécanique qui caractérise le mouvement microscopique et les interactions de N molécules dans un fluide. Lorsque le gaz est parfait, l'énergie interne I du système comprend notamment l'énergie cinétique de toutes les molécules. Voilà, bien sûr, l'énergie cinétique moyenne. Donc ça veut dire que la valeur de ECI est égale à le nombre de molécules multiplié par l'énergie cinétique moyenne. Si N le nombre de moles et Na le nombre d'Avogadro, bien sûr on a le nombre de molécules, c'est le nombre de moles multiplié par le nombre d'Avogadro. L'énergie interne d'un gaz parfait contient donc l'énergie cinétique de translation de N molécules, mais aussi de rotation pour les gaz diatomiques et de vibration lorsque la température est élevée. Pour un gaz parfait monatomique, la valeur de l'énergie interne, c'est le nombre de molécules multiplié par la valeur moyenne de l'énergie cinétique. D'après l'expression de l'énergie cinétique établie, à partir de la pression cinétique ou bien à partir de le théorème d'équipartition, voilà, on trouve que on a SC est égal à 3,5 kBT, d'où on trouve l'énergie interne I est égal à 3,5 nRT. Donc pour un gaz parfait monatomique, la valeur de l'énergie interne c'est 3,5 nRT. L'énergie interne c'est 3,5 nRT. Donc il faut rappeler que l'énergie interne c'est toutes les énergies cinétiques microscopiques des systèmes, de différentes molécules. Toutes ces énergies donnent l'énergie interne du système. Donc on va définir maintenant la capacité thermique à volume constant. La capacité thermique à volume constant, bien isocore, est définie par, c'est la dérivée partielle de l'énergie interne par rapport à la température à volume constant. Okay. Donc c'est la définition de la capacité thermique à volume constant CV. Donc par exemple, si on est dans le cas de gaz parfait monatomique, l'énergie interne c'est 3,5 RT, donc en dérivant par rapport à T, on trouve la capacité thermique à volume constant, c'est 3,5 NR. Donc c'est une constante qui ne dépend pas de la température, ni de volume, ni de la pression. Cette capacité reste constante, quelle que soit la température CV. Donc c'est le cas pour les gaz rares, hélium, néon, argon, ce sont des gaz parfaits monatomiques. À basse température, l'énergie interne d'un gaz parfait est diatomique. Bon, ici, on travaille à basse température pour n'intervient pas de degré de liberté lié à la vibration. Donc, on travaille à basse température pour que les degrés de liberté, on a seulement 5 degrés de liberté, 3 pour les translations et 2 pour les de rotation. Donc, I est égal à 5,5 nRT, c'est la valeur de l'énergie interne. Donc, la capacité climatique, c'est la dérivée par rapport à T, c'est 5,5 nR. Maintenant, lorsque la température augmente, la capacité thermique d'un gaz augmente avec T. Donc maintenant, la capacité thermique n'est plus indépendante de la température. Donc dans la figure 4, voilà, on voit ça. Si on représente par exemple CV, fonction de la température, pour de faibles températures, on a CV constant. Voilà. Soit pour les molécules monatomiques ou bien pour les molécules diatomiques, ou bien pour d'autres molécules. Par exemple, pour le hélium, c'est toujours constant, quelle que soit la température. Pour le Nd, c'est un gaz diatomique. On a pour les faibles températures, la valeur de CV, c'est 5,5 nR. Pour haute température, la valeur est presque proportionnelle à la température. Donc, il dépend de T. Aussi pour H2O,
un gaz polyatomique. Bien, c'est le vapeur, ce sont des gaz polyatomiques. Donc, on a la valeur de l'énergie de capacité thermique à faible température, c'est 3 nr. Et pour température élevée, donc c'est proportionnel à la température. Donc, bien sûr, on mesure tout ça pour une pression qui est égale à, c'est la puissance 3 Pascal. Donc, on travaille à faible pression pour considérer, par exemple, des gaz parfaits. On reste dans le modèle de gaz parfait. On travaille avec de faible pression. Capacité thermique massique ou molaire. Capacité thermique massique, c'est à volume constant. C'est la grandeur qui vérifie. La capacité thermique, c'est M fois CV. Ou bien on peut définir le petit CV, c'est la capacité thermique, c'est le grand CV, capacité thermique, divisé par la masse. Donc massique, ça veut dire qu'il faut diviser par la masse. Molaire aussi la même, il faut diviser par le nombre de moles. Donc on définit la capacité thermique massique, molaire CVM par la relation CV est égal à N fois CV, CVM. Pour un gaz parfait monatomique, CVM c'est 3 demi R, on divise par N. Pour un gaz parfait diatomique à basse température, CVM c'est 5 demi R, on divise par N, donc on trouve 5 demi R. Maintenant, notion qualitative, c'est le fluide réel. Donc, pour le cas de gaz réel, gaz par exemple de Van der Waals, l'équation d'état de gaz de Van der Waals, donc c'est donné par, pour 1 mol, l'équation donnée par cette forme, P plus A sur V carré, produit V moins B, est égal à RT, avec A et B sont des constantes qui dépendent de gaz. Donc, B c'est le covolume et A c'est dépend de le gaz réel. Donc bien sûr, on trouve le modèle de gaz parfait si on travaille par exemple à grand volume, là, pour un grand volume, donc le terme A sur V carré sera négligé devant la pression, et aussi le B sera négligé devant B, donc on trouve PV égale RT. Pour N mol de gaz réel, on a l'équation d'état, c'est P plus N carré A sur V carré, multiplié par V moins NB est égal à N R RT. Donc B c'est le covolume, donc c'est le volume occupé par les molécules. Le volume propre occupé par les molécules. Dans le cas de gaz parfait, on suppose que ce volume est négligeable car on a supposé que les volumes sont ponctuels. Donc on néglige éventuellement le terme B. Aussi, on donne les valeurs de A et B pour certains gaz, voilà, pour le hélium, pour le nitrogène et pour le dioxyde de carbone. Autre gaz, l'autre équation d'état de gaz réel. Il existe beaucoup d'autres équations d'état qui décrivent les gaz réels. Parmi ci, par exemple, l'équation de diéthyrécie pour 1 mol. Donc c'est PV moins B' exponentielle A' sur RTV est égal à RT. Équation de Berthelot, le 6, donc pour 1 mol c'est P plus A seconde sur V carré T fois produit de V moins B égale à RT. Donc ces équations données pour information ne sont pas à connaître. La seule équation donnée à connaître, c'est l'équation de gaz parfait. Et aussi, on peut prendre l'équation de gaz de Van der Waals.